Ouais, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un des seuls athlètes qui a eu la chance, de tous les temps, de participer à un combat dans la UFC, c'est la grosse ligue d'arts martiaux mixtes, Marc-André Barriou. Salut, ça va bien? Yes. Ben oui, ça va, merci. Je suis content de te parler. Ouais, ben moi aussi. Écoute, on va commencer, dans le début du commencement, là. Quand est-ce que tu as commencé, toi, ce qu'on appelle la MMA, qui est les arts martiaux mixtes? En fait, ben moi, j'ai commencé un peu tard. Je crois que j'avais 20, dans la fin vingtaine, fin 20 ans jusqu'à 21. En fait, je viens de Buckingham, dans l'Outaouais, à côté de Gatineau. Puis après le secondaire, je cherchais vraiment quelque chose, tu sais, à me garder en forme. J'avais joué au football un petit peu au secondaire, là, dans mes dernières années, secondaire 4, secondaire 5. Fait que j'avais toujours eu comme la rudesse en dedans de moi, mais là, je cherchais quelque chose, tu sais, pour me garder en forme, puis juste tout sortir ce que j'avais en dedans de moi, là, tu sais. Puis, c'est ça, dans l'année de 20 à 21 ans, là, j'ai tombé comme ça. Il y avait une école arts martiaux Patnaud, là, qui ouvrait à Buckingham. Il était déjà pignon sur rue à Gatineau depuis plusieurs années. Là. Il y avait un gros team, eux autres, déjà là-bas, que j'avais déjà entendu parler. Mais là, quand ils ont ouvert un petit local à Buckingham, j'ai passé une journée en avant du local. Il était encore en train de se construire, de rénover. Puis ça a piqué ma curiosité. Je suis décidé de rentrer. C'est à ce moment-là que tout a commencé. J'ai fait la rencontre de mon mentor aujourd'hui depuis presque 15 ans, là, qui est avec moi, même encore dans mes combats aujourd'hui, même si je suis plus vraiment dans son gym. Là, mais on a commencé là, ensemble. Là. J'étais son premier élève à Patrick Marcel à Gatineau, ben, à Buckingham. Puis après ça, j'ai transféré à Gatineau là, quand c'est venu un peu plus sérieux là, pour être vraiment dans avec tous les boys là, qui faisaient le fight team. Là. Est-ce que tu avais déjà eu de l'intérêt pour les arts martiaux mixtes avant ou c'est comme ça s'est développé après que tu as vu que le gym soit ouvert? En fait, j'avais jamais donné un coup de poing ou vraiment reçu, tu sais, du contact, à part comme au football, de la rudesse avec mon physique, mais tu sais, d'utiliser tout le reste, c'était la première fois. Je m'étais jamais dit, c'était pas un rêve, même une fois que j'étais là-dedans, d'aller au UFC, j'ai juste toujours, il y a quelque chose qui est allumé, à ce moment-là, puis je l'ai juste trouvé la façon d'entretenir la flamme, puis tout le temps de la grossir, de la grossir. Euh, Puis ça m'a vraiment permis de pouvoir me découvrir. Mais non, j'avais pas d'objectif précis de me dire je veux un jour être au summum de ce sport-là où je veux faire plusieurs combats. Au début, je me disais bon, je vais me mettre en forme avec les arts martiaux mixtes. Après ça, ben il y avait le côté compétitif qui a toujours été en dedans de moi que je voulais exploiter. Puis là, ben, c'est là que mon coach il m'a dit, après comme 6 mois d'entraînement seulement, il m'a dit, écoute, Marc, d'habitude, on n'envoie pas personne faire des combats avant au moins un an d'entraînement, mais t'es comme le premier arrivé, le dernier sortait tous les soirs. Je m'étais vraiment mis en forme, puis je pense que c'est le temps que tu l'essayes. Puis j'ai fait un Fight Night. En fait, Fight Night, c'était des combats qui faisaient inter-école. Arts martiaux Patnaud ont plusieurs écoles en Ontario, au Québec. Fait que plusieurs fois par année, ils font ça. Là. Ils amènent des gars, ils font des match-ups entre eux autres. Puis il n'y a pas vraiment de vainqueur à la fin de la soirée. C'est vraiment pour l'expérience. Mais moi, j'ai fait mon premier Fight Night là, après seulement 6 mois d'entraînement en arts martiaux mix. Puis ça a donné que j'ai gagné le Fight of the Night cette soirée-là. Ça a été vraiment un beau moment. J'avais amené toute ma famille. Il y a souvent plein de monde qui décide de pas vraiment mettre ça là, public ou de y aller toute seule, de pas amener plein de monde quand c'est les premiers parce que tu sais pas si tu vas aimer ça, tu sais pas ce que ça va avoir de l'air. Ça peut être un stress supplémentaire. Mais moi, on dirait que je sais pas, je carburais à ça. Je me suis dit, eux, ils vont me suivre, peu importe ce qui arrive, je vais leur faire vivre ça. Puis ça a vraiment été le début là, de quelque chose de le fun. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais, si, comme tu dis, tu étais le premier arrivé puis le dernier sorti, puis que même ton entraîneur, coach, mentor, même, avait reconnu que tu avais du talent puis que tu avais mis l'effort, à un moment donné, toi, tu es confiant quand tu vas dans ton combat, là, parce que tout ce que tu dis, c'est je vais faire ce que je fais depuis 6 mois de pratique. Là. Oui, mais c'est sûr. Puis, tu sais, à ce moment-là, j'ai gagné le Fight of the Night, mais c'était pas technique, mon affaire, là, tu sais. Puis même encore aujourd'hui, dans mon style, on le voit, là, tu sais, je travaille fort sur tout plein d'aspects. C'est des arts martiaux mixtes. Faut être sa coche partout. Mais moi, je suis un gars qui est très instinctif, puis je suis très naturel quand j'arrive là-dedans, là, tu sais. Puis,
à ce moment-là, c'était vraiment ça, c'était raw, là, tu sais, c'était vraiment cru. Je suis rentré là-dedans, on a échangé un petit peu, j'ai rentré dedans, je l'ai brassé dans la cage. Puis c'est là que le surnom Power Bar est venu parce que je suis au secondaire, le monde m'appelait Bar pour Barrio, mon nom de famille, tu sais, Bar. Puis dès mon premier combat, là, tu sais, je me souviens, j'avais brassé le gars dans la cage. La cage, elle avait bougé comme ça de chaque côté. C'était vraiment là, primitif, mon affaire. Puis là, ils ont vu que le power, il était au rendez-vous. Puis ça suit bien mon style parce que j'ai du gros cardio, je travaille fort avec ma rudesse physique. Puis je suis toujours prêt à en donner, là. Mais tu sais, on va parler un peu justement du surnom Power Bar. Moi, c'est comme ça que j'ai été introduit à toi. Moi, Marc-André Barriot, les gens, ils me disaient rien, là. Ils me disaient tout le temps Power Bar. D'où est-ce que moi je viens à Gatineau, là. Puis moi, c'était toujours Power Bar, Power Bar. Puis, tu sais, comme tu dis, tu sais, 15 ans à peu près que tu fais ça. Puis, tu l'aimes-tu encore autant, ce surnom-là, là? Oui, honnêtement, j'ai toujours été un gars de feeling, tu sais, puis je ne m'aurais pas vu essayer plein de noms pour essayer de faire un personnage ou whatever. Je suis content que ça ait pris forme. C'est arrivé quand que tout a commencé. Tu sais, c'était embryonnaire à ce moment-là, puis tu sais, puis ça suit mon style, comme je disais, tu sais, comme je dis tout le temps, puis même après chaque combat, tu sais, plus que le combat avance, normalement, plus que mes adversaires, ils diminuent en énergie, puis plus que moi, j'augmente en énergie. Fait que la barre de power, la barre de stamina, prenez comme tu veux, l'énergie, ben, elle fait partie de moi, tu sais. Puis même des fois, je commence un peu plus slow dans mes fights, mais plus que ça y va, plus qu'on me pique, mais là, c'est là que je suis capable de mettre toute la puissance puis toute l'énergie qu'il faut. Fait que non, je pense que c'est unique, ça me va très bien, c'est pas forcé, c'est moi. C'est ton identité maintenant, là. Exactement, ouais. On va retourner un peu dans le profil arts martiaux mix. Puis, tu sais, ça le dit dans le nom, tu sais, c'est un mélange de plusieurs arts martiaux différents. Puis, je voulais savoir, c'est lequel, tu sais, le tien, là, tu sais, ton art martial de prédilection. Je pense qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de cachette dans mon style, là, tu sais. Je suis un gars qui aime échanger, dirty boxing, vraiment dans le clinch. Je sais pas pourquoi, j'ai une facilité, je réfléchis beaucoup moins, je suis plus naturel, plus fluide. Du moment que je mets mes mains sur mon adversaire, faut que je file son corps. Peut-être parce que j'ai joué au football, que c'était ça qu'on filait comme ça, mais tu sais, je travaille fort à distance, j'ai une bonne portée, j'ai des bons outils, je suis athlétique, j'ai des bons coups de pied. Sauf que quand ça vient le temps, on dirait que de combattre, on dirait que j'y vais plus à l'instinct, puis tu sais, je veux pas être trop flyé non plus parce que c'est là que, tu sais, des fois, quand tu essaies trop d'essayer des affaires, ben, tu dénatures, puis tu te retrouves même pas toi-même. Puis je l'ai déjà vécu auparavant d'essayer trop d'affaires ou avoir des stratégies qui fitaient pas avec mon style parce que, peu importe, parce qu'on essayait, parce que j'avais un coach qui dit, ah, ça, je pense que ça va être bon pour toi, sans vraiment me connaître, tu sais. Mais moi, c'est ça. C'est encore là, tu sais. Puis c'est drôle parce que même encore mon dernier combat, les gars, ils sont rendus qu'ils ont plein de vidéos à analyser de moi, puis ils le voient. Comme, allez pas dans le clinch avec Marc parce que ça peut faire mal. Puis je sais pas pourquoi ils continuent tout à essayer d'y aller pareil, d'un moment ou d'un autre. Peut-être parce que je les décourage. Puis je pense que j'ai trouvé que j'ai une bonne force aussi pour casser les gars mentalement. Puis après ça, je les casse physiquement quand on arrive dans le côté rude, là. Mais ça, tu sais, je veux dire, je continue quand même à travailler très fort ma lutte, mon jiu-jitsu, toutes les semaines. Tu sais, je veux dire, je mets le paquet sur tout. C'est juste quand on arrive dans le combat, ça commence debout, puis la part du temps, c'est moi qui mets la pression, c'est moi qui est le pressure fighter. Puis, tu sais, après ça, on s'adapte en cours de route. Puis, je peux avoir des surprises, comme le 2 combats passés, j'ai eu ma première soumission au UFC, tu sais, puis j'étais content, ça s'est fait. Ça s'est fait comme ça. J'étais confiant dans la prise, puis je me suis laissé aller, puis j'ai vu que j'avais les aptitudes aussi pour aller dans cette direction-là, là. Ben c'est ça, moi quand j'ai regardé tout ce qui était tes statistiques, tu sais, j'ai vu ça que la majorité de tes victoires, quand c'était un finish, c'était par KO, TKO. Puis là, j'ai vu, tu sais, justement, dernièrement, tu sais, t'avais eu une victoire par soumission, puis j'étais quasiment étonné, là, parce que j'étais comme, ah, tu sais, moi, je m'attendais pas à ça, là, tu sais, t'avais eu 14, tu sais, je pense 13 ou 14 victoires avant, juste par KO, TKO, tu sais, décision, si t'es laissé aller jusque-là, là. Ouais. Mais non, ça, j'ai vu, puis j'étais comme, ah, ben, tu sais, c'est le fun, tu sais, surtout que c'était tard dans ta carrière, fait que ça prouve que tu es toujours en train d'évoluer, là. Exactement. Je pense que c'est ce qui fait. À ce temps, j'ai les confirmations, là. Tu sais, quand je dis je pense, moi-même, humblement, je me dis tout le temps, bon, mais tu sais, mais je l'entends aussi, même au gym, ici, ça fait pas tant longtemps que ça, tu sais, ça fait 2 ans que j'étais en Floride, un nouvel environnement, une nouvelle équipe, puis j'ai vu très rapidement que j'étais un leader, puis il y a beaucoup de personnes qui
qui s'identifie à mon style d'humain, mais d'athlète aussi, parce que je suis constamment en train de m'adapter. Tu sais, peu importe, j'ai subi une défaite, ben je reviens, je bounce back pour essayer de revenir meilleur, travailler qu'est-ce qu'il faut. Je me laisse pas couler dans la négativité ou quoi que ce soit. Tu sais, je me dis, l'opportunité est ici en ce moment, je l'ai entre les mains. Fait qu'il faut juste que je m'arrange pour faire le plus possible avec ce que moi je veux donner dans ça. Puis il peut arriver des belles choses. Puis j'ai confiance en moi, en mes aptitudes. Puis c'est ce qui fait qu'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Une belle soumission, je l'ai craqué, je l'ai eu, il a tapé, let's go. Le dernier combat, ben, ça a été une autre belle chose aussi qui a été à mon identité. Fait que non, je suis content de pouvoir dire que je suis mature. Je suis un vétéran maintenant. C'était mon 10e combat dans l'UFC déjà. Donc, je suis à ma place. Mais justement, en parlant justement de ton attitude, puis de tu sais, à combattre l'adversité, quand tu es arrivé dans l'UFC, justement, tu as perdu tes 3 premiers combats, puis ensuite tu as eu une victoire qui a été tournée, qui a été déclarée un no contest. Ouais. Est-ce que tu as remis un peu ta carrière professionnelle en question après avoir eu tu sais, ces 3 défaites-là plus un no contest? Ben, en fait, ce qui est arrivé aussi, c'est que je me suis vraiment, à ce moment-là, j'ai commencé à me regarder dans le miroir, puis à me parler, puis à me poser les vraies questions. Je pense que quand je suis rentré là, tu sais, je suis passé de double champion TKO, j'étais le plus hot au Québec, Canada. Le prochain à rentrer dans l'UFC, j'ai rentré par la grande porte. Tu sais, c'est correct, j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire. Là, je suis arrivé là-bas, puis tu sais, bon, on aurait dit que j'ai peut-être pas adressé les bonnes choses au bon moment. J'ai juste continué de foncer, foncer, foncer. J'étais pas nécessairement bien entouré à ce moment-là non plus, des choses qui me ressemblaient. J'avais pas pris le temps de faire les ajustements. Donc, on dirait que j'ai laissé filer tous ces combats-là parce que les 3 combats que j'ai perdus là, en début de carrière, c'est des combats qui ont été très serrés puis que j'aurais pu gagner. Avec l'attitude que j'ai aujourd'hui puis l'environnement que j'ai, puis l'expérience, no way que j'aurais laissé ça passer. Fallait que ça arrive de cette façon-là. Je pense que ça m'a juste montré que j'ai été au pied du mur. Quand j'ai perdu mes 3 premiers combats, normalement, le UFC, c'est rare qu'ils te laissent faire ton 4e combat. Ils me l'ont laissé faire. Après ça, bon, je suis revenu justement, là, tu sais, là, j'avais fait des changements, j'étais retourné à Gatineau. J'étais parti de Québec, mais retourné à Gatineau pour faire ce camp d'entraînement-là. Je m'étais isolé. Je suis revenu avec une belle performance. Là, ça m'a vraiment redonné comme, OK, Marc, là, tu leur as montré que tu étais capable. Pourquoi qu'ils t'ont signé? Là, après ça, il y a eu la petite bad-là que j'ai été pris dedans, que j'ai fait de mon mieux pour me défendre, quoi que ce soit, mais je veux dire, ça fallait que ça soit là pour une raison, puis ça m'a juste encore montré que, OK, il y a de l'adversité devant toi, c'est plate d'être jugé pour quelque chose que tu n'as pas fait, mais encore là, c'est pas eux qui vont décider de mon sort. Fait que pendant que tout le monde pensait que j'étais mort et enterré, je me suis juste fait confiance à me dire, regarde, laissez-moi juste une autre chance, vous allez voir. C'est ça que j'ai fait. À chaque fois, dans cette période-là, là, l'entre-deux, là, ben, j'ai été au pied du mur pendant comme 3 combats. Je ne pouvais pas me permettre aucune faute. Puis j'ai bien répondu à l'appel parce que justement, j'ai été moi-même puis je l'ai fait pour les bonnes raisons. Fait que je me suis pas remis en question de dire ah, j'ai tout ce qu'il faut, c'est-tu ma place? Non, je savais que j'avais ma place. Je me suis juste dit, Max, c'est pas vrai que ça va juste avoir été ça, ton trip. Je veux pas que ce soit qu'un trip. Ah, j'ai fait 4 combats UFC, ça s'arrête là. Je savais que j'avais plus à donner. Fallait juste que je fasse ce qu'il fallait pour continuer l'aventure, puis me voilà encore aujourd'hui. Là. Ben oui, c'est ça, tu sais, l'organisation t'a fait confiance, puis tu leur as démontré que tu avais ta place dans l'UFC, parce qu'après cette période-là un peu difficile, tu étais 5-2 en UFC. Tu sais, 5 Ouais, victoires, 2 défaites. Fait que, tu leur as montré que tu as ta place, puis que t'es un gagnant, là. ouais, c'est ça. Puis pas nécessairement, tu sais, oui, j'ai compris assez vite que ça prend des victoires. Tu sais, parce que non seulement les victoires pour garder ta job, après ça, deuxièmement, ben, quand au UFC, comment que ça marche, c'est que ta paye en tant que telle, dans le fond, quand tu gagnes, tu doubles ta paye à la fin de la soirée. Tu as 2 chèques au lieu d'en avoir un. Fait que, veux pas, si je veux continuer, tu sais, en début de carrière, on n'est vraiment pas payé comme le monde pense. Fait qu'il faut vraiment à chaque fois, on réinvestit dans notre prochain camp d'entraînement. Puis c'est tout le temps un peu comme jusqu'à temps que tu arrives à dire, OK, bon, là, ça commence à avoir de l'allure. Je peux peut-être commencer à vivre plus de mon sport, tu sais, mais je me suis vraiment dit, écoute, Marc, gagne les combats avec tout ce que tu as dans toi. Fais juste pas avoir de regrets. Donne tout ce que tu as. Puis ce qui arrive à la fin de la soirée, ben, au moins tes patrons, ils vont voir que ils peuvent compter sur toi parce que tu donnes des shows, tu sais, puis tu es tout le temps présent. Puis le combat que j'ai gagné par soumission, là, ben, ils m'ont appelé à 11 jours d'avis. J'ai pris le combat, j'ai pas rouspété, je suis allé, je me suis prêt, j'ai show up, j'ai fait le travail. Fait que ça m'a donné encore plus de pouvoir pour après ça, là, tu sais, démontrer là, où est-ce que je suis là aujourd'hui. Là.
Ben, tu sais, ça prouve que, tu sais, comme je te dis, tu fais partie, tu sais, d'une catégorie de combattants qui sont exceptionnels, considérant que tu as un combat, tu sais, d'habitude, les gens, tu sais, nous autres, on l'a vu dans tes combats dernièrement, tu sais, as quelques mois d'intervalle, puis, tu sais, il se revient à des 90, 100 jours, puis là, tu arrives à 11 jours, puis tu fais quelque chose que personne ne s'attend de toi, tu sais. 11 jours de préavis, t'es un bagarreur, t'es un striker depuis le début de ta carrière, t'arrives, tu fais une soumission, c'est comme tu fais juste prouver plus de points, là, que tu travailles fort tout le temps, là. Exactement. Puis, faut pas oublier qu'à ce moment-là, je revenais de ma première défaite par knockout. Tu sais, c'était la première fois que ça m'arrivait. Tu sais, c'est arrivé, il y a un coup qui m'a touché, 16 secondes, je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui. J'en ai donné pas mal plus que j'en ai reçu des knockouts. Fait que, tu sais, ça allait arriver un jour ou un autre. Mais souvent, c'est la façon que, tu sais, c'est cliché un peu, mais c'est comment tu te relèves quand tu tombes au plancher, tu sais, puis c'est ce que j'ai montré. Après ce combat-là, je te dirais que, tu sais, là, je me demandais qu'est-ce qui s'en venait pour moi. Mais encore là, mon environnement, j'ai un agent qui est avec moi depuis le début qui m'a dit fais-moi confiance, Marc. Il dit, tu vas voir, c'est pas, ça arrive à tout le monde, ça. T'es pas moins bon, t'es pas moins. Ils voudront pas moins te revoir parce que ça t'est arrivé. T'as même pas eu le temps de rien démontrer. Ça a été un lucky punch. Il t'a eu bing bang, puis c'est fini. Tu sais, fait que je suis comme c'est vrai, mais tu sais, j'avais tout le temps le goût amer en dedans de moi. Tu sais, j'avais hâte d'aller effacer ça. Mais là, je savais pas c'était quelqu'un qui m'aurait redonné ma chance. Tu sais, j'étais pas. Je pensais pas qu'à ce moment-là, j'aurais été comme dans les choix prédilection là, pour me redonner un combat aussi rapide. Mais quand ils ont vu que, premièrement, je m'entraîne dans un gym ici où je suis tout le temps entouré des meilleurs au monde, je suis tout le temps en forme, je suis tout le temps prêt. Fait que quand il y a eu le last minute fight, ils m'ont appelé puis ils ont fait comme, ben écoute, si tu le veux, on l'a pour toi. Fait que j'ai regardé ma femme, j'ai appelé Pat, mon coach à Gatineau. J'ai dit, peux-tu être là? Il m'a dit, moi, je vais être là n'importe quoi, n'importe quand avec toi, Marc. J'ai fait parfait, on prend le combat. Même si le monde trouvait que c'était risqué, tout le monde m'aurait dit, ah, fais pas ça, voyons donc, t'es peut-être pas remis de ta blablabla. J'ai dit, non, moi, je le file. Puis je suis allé faire ça contre toute attente. On va faire un petit saut en arrière pour ton début de carrière qui est considéré professionnel. Puis, tu sais, toi, tu as eu la chance de compétitionner dans la Hybrid Combat, qui Ouais. était tu sais, dans les premiers combats que tu as eu. Tu as eu la chance de la TKO aussi, qui est située au Québec. Puis, tu sais, on a vu ton premier combat pour un titre qui était le titre de middleweight de poids moyen, tu sais, avec la Hybrid Combat qui était vacant à ce temps-là. Puis, Ouais. toi, tu l'as gagné. Mais c'était quoi le feeling, tu sais, dans ton premier combat, tu sais, parce que tu avais fait des combats déjà, mais là, il te donne un combat pour un gros titre quand même, là, tu sais. Fait que toi, est-ce que tu avais un stress de plus ou tu t'en venais là pour travailler, là? C'est drôle parce que même encore, des fois, aujourd'hui, je repense un peu, je fais un peu je reviens en arrière dans tout ça, puis des fois, je me demande comment j'ai fait pour, tu sais, comme être le gars que j'ai été à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, je venais d'arriver à Québec, ça faisait pas longtemps. J'étais allé à Québec pour faire une technique en diététique, donc j'étais au cégep quand même à temps plein. J'avais étiré ma technique genre sur 4 ans parce que moi, je m'entraînais en même temps. Je travaillais comme cuisinier aussi là, dans des bons restaurants de Québec. Fait que je me demandais tout le temps comment j'ai fait. Tu sais, mais je pense que juste je croyais en moi, puis je mettais un pied devant l'autre, j'avançais une journée à la fois, puis j'avais pas vraiment plus de stress. L'organisation, tu sais, m'avait donné la chance de me battre professionnel. J'ai gagné 2, 3 combats. Ils ont vu que je pouvais devenir une valeur sûre pour eux autres. Après ça, il y avait l'autre gars de l'autre côté, là, Strania Gravilovic, qui était la vedette, la grande bouche là, qui parlait fort, puis que tout le monde voulait un peu comme c'était lui qui était supposé aller à l'UFC en fait là. Il misait beaucoup sur lui au Québec, c'est ça. Et moi j'étais allé là puis j'ai volé le show. Ça a été un combat chaudement disputé, ça a été une décision partagée. Mais ce gars-là il m'a fait grandir parce que non seulement j'ai passé à travers un, tu sais, je veux dire juste le pré-combat, ça c'était toujours comme il m'a essayé de me rentrer dans la tête. Puis, tu sais, moi j'arrivais là bien correct, bien calme, puis c'était pas mon jeu de faire du trash talk quoi que ce soit, mais lui c'était ça vraiment. Puis dans le cage, il était tough, tu sais, puis j'arrivais là, j'ai gagné la ceinture, puis tu sais, ça filait good, mais c'est tout le temps what's next après, c'est quoi qui s'en vient, tu sais. Fait que je me suis pas enflé la tête, j'ai vécu le trip qu'il fallait vivre, puis après ça, j'ai attendu les opportunités qui ont suivi, là. Ben, tu sais, c'est toujours une chose qui est mentionnée un peu à tout le monde que l'adversité nous rend meilleurs. Puis si tu avais eu plein de combats faciles dans ton début tu sais, de carrière, ça aurait peut-être ta carrière au complet aurait peut-être été différente, là. 100%. Tu sais, si on regarde mes 3 premiers combats que j'ai faits à vie professionnelle avec des petits gants, ben, j'ai knocké les gars au premier round, les 3 premiers. Fait que là, après ça, je suis arrivé contre mon premier comme vrai test, qui était Jonathan Vallée, un gars de Montréal, un grand striker, tu sais, technique. Puis
Puis là, c'était comme, OK, parfait, je suis rendu là, non, 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 mais j'avais pas eu beaucoup d'expérience de combat. Là. J'étais habitué que je les touchais, ils tombaient parce que, peu importe, oui, j'avais de la force de frappe, mais il y avait quelque chose qui se passait. Là, je suis arrivé dans ce combat-là, puis il n'y a rien qui marchait. Il me gardait tout le temps à distance avec son jab. Je frappais dans le vide. J'essayais trop de le knocker. Quand tu essaies trop, ça arrive pas. C'est tout le temps, mon coach m'a tout le temps dit, Pat, mon coach, il me dit tout le temps, force pas les affaires, Marc, ça va venir. T'as l'athlétisme, t'as le power, fais juste rentrer en dedans, puis comme, vas-y, tu sais. Ce combat-là, ça m'a vraiment fait grandir parce que c'était vraiment une défaite professionnelle. Puis je l'ai vraiment trop forcé. Fait qu'encore une fois, je suis revenu à la planche à dessin, puis je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis j'ai trouvé les bons ajustements pour après ça, un combat ou deux après aller gagner la ceinture à hybrid. Puis après ça, ben là, TKO est arrivé, là. Ben c'est ça, tu sais, en même temps, si on parle de tes titres, tu as eu la chance de compétitionner pour deux autres titres, qu'il y a eu le poids moyen chez TKO, puis le poids light heavyweight Ouais. dans encore Hybrid Combat. Puis, tu sais, fait que t'as sauté d'une coche de poids. Est-ce que ça a été quelque chose de difficile à faire? Puis pourquoi est-ce que tu as pris cette décision-là, là? En fait, c'est ça. Tu sais, quand je suis arrivé chez TKO, encore une fois, j'étais vraiment le négligé. Il y avait des gars devant moi. Puis TKO, c'était vraiment le club école là, du UFC. Là. C'était sur UFC Fight Pass, il y a toute la visibilité est là. Puis moi, je savais que dans le temps de Georges, David Loiseau, les premiers TKO, ben, ça a été là, comme le club école. Il y a bien des fighters qui ont passé par TKO qui ont été signés UFC. Fait que je savais un peu qu'est-ce que c'était, mais en même temps, il fallait que je commence par commencer puis me faire valoir. Parce qu'il y avait pas, j'avais pas mon chemin déjà tracé. Il a fallu que je le trace moi-même. Là, puis encore une fois, 185, c'était ma place. Puis même si je arrivais d'une autre organisation avec un titre de champion, ben j'avais pas de passe droit. J'ai recommencé en bas de l'échelle, ils m'ont donné des gros tests. Là, c'est après mon deuxième combat à TKO, ils m'ont fait faire ma revanche contre Jonathan Vallée, le gars qui m'a fait ma première défaite, souvent ma première défaite professionnelle. Puis je suis arrivé là, puis j'ai passé tout comme un train. Ça a été un deuxième round, un stoppage au deuxième round. Fait que là, j'ai vu que OK, j'étais capable non seulement d'aller rattraper ça, puis d'aller montrer que là, je m'en venais pour la ceinture, pour le top. Puis deux combats après, là, ils m'ont redonné Strania, le gars que j'avais battu à Hybrid pour la ceinture, lui aussi, il s'était fait signer. Puis là, on montait comme ça les deux, puis c'était une question de temps avant qu'on se reprenne. Puis à ce moment-là, TKO faisait plus des événements à Montréal. Puis là, ben moi, j'étais à Québec. Puis là, il y avait le centre Vidéotron qui venait de finir d'être construit. Puis en tout cas, fait que là, ils ont comme. Je me suis assis avec Stéphane, le promoteur, puis il m'a dit, écoute, Marc, si on fait un fight de championnat pour toi contre Strania, une revanche, on fait ça au centre Vidéotron dans ta ville. Je pense que ça va marcher. Puis j'ai vraiment été le porte-parole de cet événement-là. Pendant deux événements même, fait que j'ai regagné la ceinture, là, un gros combat contre ce gars-là. J'ai regagné la ceinture à 185. J'étais allé montrer que la première fois, c'était pas de la chance. J'ai gagné la deuxième fois. Puis là, après ça, j'étais comme bon, mais c'est quoi qui m'attend? Tu sais, là, moi, dans ma tête, je pensais qu'en gagnant ça, j'allais tout de suite au UFC. Mais Stéphane, la promotion, ben, il avait besoin de moi encore un petit peu pour garder la promotion, tu sais, que ça y aille bien. Puis il m'a dit sois pas pressé, comme on va donner de la belle expérience, puis mec, t'arrives là, tu vas être prêt, tu sais. Là, je suis comme, mais qu'est-ce qui m'attend? Là, vous m'avez pas mal tout amené jusqu'à date, c'est ça. Puis là, c'est là que là, j'étais comme, il se passe quoi à 205, la catégorie en haut? Il est comme, il n'y a pas grand-chose. Il est comme, si tu veux, on peut te faire un combat à 205 livres. Je suis comme, ouais, ça me tente. Puis c'est là qu'ils ont tout mis en place. Ils m'ont fait venir Adam Hunter, qui était un gars qui avait déjà été au UFC pour un combat. Ils l'ont fait venir un gars tough, là, tu sais, là. Puis pas nécessairement le gros 205, mais un gars très rude, vraiment physique. Puis j'ai juste dit let's go, on y va. Pourquoi pas un autre défi, je couperai pas de poids. On va charger là dans toutes les capacités que je peux aller amener. Puis le gars il a commencé fort, il m'a rentré dedans au premier round, il m'a fait me bloquer dans la cage. Là, j'ai comme shaké un peu, j'ai fait OK, non, c'est pas vrai que ça va se passer de même. Là, c'est moi qui ai rentré dedans, je l'ai take down à terre, il s'est relevé, je l'ai ramené à terre, j'ai embarqué par-dessus, puis je l'ai fini en ground and pound avec des coups de coude. Je me suis relevé, puis c'était ça, double champion, let's go, puis ça s'en venait là. Mais tu sais, après ça, tu as eu ton appel à la grosse ligue, là, la LNH du MMA. Là. Ouais. Tu sais, puis quand tu es allé au UFC, quand tu es arrivé, tu es retourné à 185. Est-ce que ça a été un changement difficile de retourner au poids moyen ou est-ce que vu que c'était ton poids comme avant, ça a été un peu plus facile?
Non, non, je suis vraiment pas un gros 185. Je suis quand même chanceux parce que j'ai commencé amateur à 185. J'ai juste appris à comprendre mon corps a maturé. Euh, J'aime mieux être athlétique, plus petit à 185, garder ma force que de me drainer. La plupart des gars, ils commencent une catégorie en haut, puis quand ils arrivent au UFC, ils coupent. Fait que, tu sais, moi, je me suis déjà fait dire, Marc, tu devrais aller à 170. Tu vas être trop petit en grandeur, puis blablabla. Puis je suis comme, non, oui, ma vie va pas juste être une diète à longueur d'année. J'ai pas envie de ça. J'aime autant mieux développer des skills qui vont me permettre d'être moi-même, fort à ma façon, puis de causer des surprises contre justement les grands 185 ou les ceux qui sont de l'air plus gros, whatever. Fait que cette fois-là, à 205, là, c'était juste un. J'ai juste enjoyé mon camp d'entraînement. J'ai resté au même poids que je m'entraîne toujours. J'ai pas eu besoin de couper rien. Fait que de retourner au UFC. Quand je suis arrivé au UFC, je savais que c'était pour être à 185 parce que les gars à 205, c'est des gars de 230 qui coupent à 180, à 205. Et moi, j'étais un gars qui marche à 210 maximum dans la vie de tous les jours. Fait que ma place n'était pas là, là. Fait que là, j'ai juste encore une fois, je savais que c'était du sérieux, c'est la grosse ligue, c'est le temps d'être professionnel. Puis moi, ben, ce qui m'aide aussi, c'est que, tu sais, à la base, je suis un cuisinier, là. Avant d'aller, après le secondaire, je suis allé faire des études en cuisine. J'ai fait deux diplômes en cuisine. Je suis allé travailler dans bien des restaurants là, assez reconnus à Québec, dans bien des places. Fait que la bouffe a toujours été une passion pour moi. Elle l'est encore aujourd'hui. Même que je pense que mon après-carrière va s'enligner là-dedans là, comme business owner de restaurant ou quoi que ce soit. Mais j'aime ça, puis j'ai appris à connaître aussi tout le côté plus biologique du corps avec les nutriments, c'est tout ça, tu sais. Puis c'était vraiment pour moi que je le faisais, pas nécessairement pour travailler comme diététique ou quoi que ce soit, mais c'était pour moi. Ça fait qu'aujourd'hui, ben, je pense que j'ai tous les acquis nécessaires pour me garder là, dans une bonne forme physique toujours. Enjoyer aussi le faire. Il y en a que c'est très dur. Là, quand ça arrive un camp d'entraînement, puis c'est une coupe de poids, c'est comme oh non, je vais tout le temps manger la même affaire, ça va être plate. Moi, j'enjoy, je mange. Tu sais, je mange qu'est-ce que je veux, mais j'aime ça. Tu sais, j'aime me le faire, premièrement. Puis après ça, ben, j'aime aussi comprendre pourquoi que c'est bon pour moi. Là. Ben, tu sais, c'est sûr que ça rend la job très facile. Ben, peut-être pas très facile, mais plus facile dans un camp d'entraînement où est-ce que ça devient un peu plus rigide. Puis, tu sais, moi, j'avais vu justement pour les diplômes en cuisine. Puis, tu sais, comme on le sait, tu sais, frapper du monde puis cuisiner, c'est un peu très différent, là. Puis, je voulais savoir quand est-ce que, tu sais, parce que là, ça fait très longtemps que tu fais ça, quand est-ce que tu as su, là, tu sais, en bon québécois, là, que tu aimais ça taper des gueules? Écoute, c'est drôle parce que, tu sais, comme je dis, j'ai jamais été un batailleur dans la rue, j'ai jamais eu tu sais, le feeling j'ai toujours été conscient de mon environnement, tu sais, je suis très alerte de qu'est-ce qui se passe autour de moi. Je suis pas le premier qui va sauter. J'aurais jamais été le premier à donner un coup, tu sais, je vais maîtriser quoi que ce soit, tu sais, j'ai jamais des bons. Quand j'étais jeune, j'aimais ça jouer au fusil, tu sais, au commando, aux affaires de la main. Fait que peut-être que mais quand je suis arrivé dans le sport de combat, tu sais, je me suis juste dit, je voyais ça comme un sport, comme une passion, tu sais, c'était pas nécessairement enjoyer. Le côté, le fun, c'était pas d'aller frapper nécessairement quelqu'un, c'était juste de se dire, ce gars-là, il veut m'arracher la tête, ben là, fait que là, c'était comme si mon physique parlait pour moi, puis tu sais, plus jeune, peut-être un peu cliché, mais plus jeune, tu sais, fin primaire, secondaire, début, tu sais, j'ai eu d'intimidation, là, tu sais, j'étais plus boboule quand j'étais jeune, parce qu'on aimait ça manger chez nous, tu sais, mon corps d'adolescent avait pas encore changé, fait que je me faisais beaucoup écœurer, tu sais, puis je répliquais jamais, tu sais, puis je gardais ça beaucoup en dedans de moi. Par un moment donné, je me disais, hey Marc, tu vas faire quelque chose avec ton corps, que le monde t'écœure puis qui te bully, tu vas faire de quoi avec ça un jour. Puis ça m'a juste gardé en dedans, puis tu sais, j'ai su transmettre ça dans quelque chose qui est utile. Puis aujourd'hui, ben, c'est drôle parce qu'il y a des gars qui m'ont fait de l'intimidation plus jeune que pas si longtemps que ça, tu sais. Ils voulaient m'acheter des billets, venir me voir combattre là, tu sais, chez Tikeo puis tout. Fait que c'est un peu comme c'est pas une revanche, mais tu sais, moi, je souhaite pas de mal à personne. C'est juste moi-même, j'ai voulu me dépasser. Puis tant mieux si aujourd'hui je peux être une inspiration pour bien du monde. Mais je reste qui que je suis. Même si des fois, il faut que je flippe, je devienne plus violent. Après ça, je redeviens Marc-André. Puis j'ai aussi compris qu'il y a une dualité entre les deux. T'as Powerbar qui est la machine, l'animal. Puis t'as Marc-André qui est le gars qui parle à soir, l'humain, le cuisinier, le lover, tu sais, tout ce que tu veux mais j'ai pas le choix d'être capable de bien connaître les deux parce que sinon, ben ça va faire ça au lieu de faire ça comme ça, tu sais. Mhm. Ben, c'est comme c'est deux personnalités complètement différentes. Tu as ta passion pour la cuisine, puis tu sais, là, comme je te dis, tu as ta maison, puis tout, puis tu as ta famille. Puis, tu sais, tu veux pas vraiment avoir tu veux t'enlever
ce côté gentil là, puis quand tu arrives dans le ring, parce que là, dans le ring, c'est la business, puis c'est deux personnes qui veulent se tapocher, là. Faut t'allumer, tu sais, faut que tu saches comment allumer, tu sais, puis c'est juste ça. Peut-être, tu sais, c'est peut-être pour ça que des fois dans mon style, ça prend plus de temps, j'analyse. C'est comme s'il faut que je pense qu'il faut comme la bête soit piquée un peu, tu sais, pas nécessairement me faire frapper pour rien, mais tu sais, faut que je comprenne un peu dans quoi que je suis. Puis là, à un moment donné, là, c'est comme si le poil me redressait, puis là, c'est comme OK, là, j'y vais pour vrai, là. Fait que je travaille encore là-dessus parce que il y a des fois que je veux pas prendre des risques inutiles, d'étirer ça trop longtemps pour attendre que ça finisse par flipper, tu sais, mais c'est juste d'être à l'air de se connaître, de comprendre aussi, tu sais, d'être ouvert à vouloir apprendre plus sur soi-même. Je fais beaucoup de travail de développement personnel, tu sais, pas juste des qualités athlétiques, il faut que je développe, faut que je me développe moi-même en tant qu'humain, en tant que, tu sais, fait que j'ai mis beaucoup plus de temps là-dedans aussi, lire des livres, essayer de me comprendre là-dedans, puis je trouve que c'est vraiment là, quelque chose qui me manquait, puis ça fait partie de mon succès en ce moment, là. Ben, tu sais, c'est ça, c'est que le mental est beaucoup, ben, tu sais, il est très important dans l'environnement où est-ce que tu es. Puis, tu sais, avec l'expérience que tu as, tu l'as mentionné tantôt que tu es un vétéran, fait que, tu sais, ça vient un peu t'aider là-dedans, là. Tu sais, tu as de l'expérience, tu as de la sagesse, tu sais, ça vient La t'aider maturité. dans ces, tu sais, ça vient t'aider dans cet aspect mental-là, là. Ouais, puis la confiance a toujours été quelque chose. Tu sais, j'ai jamais eu une fausse confiance, une grosse confiance malsaine. J'ai juste confiant en moi parce que si c'est pas moi qui va le faire, personne va le faire pour moi. Donc ça, je l'ai compris assez vite. Tu sais, j'ai bien beau venir d'une bonne famille. Ma petite maman a toujours été là pour moi, tout le temps s'arranger que je manque de rien. Mais à un moment donné aussi, tu sais, ils m'ont aussi montré qu'il faut que tu t'envoles des propres ailes, puis être débrouillard, puis tu sais, fait que ça m'a appris vraiment, tu sais, à croire en moi, puis par tout ce que je vais être, je peux me faire. Tu sais, j'ai toujours été nomade, là. Je suis parti chez nous de Buckingham. J'étais allé à Tremblant travailler en cuisine. Je suis revenu, j'étais allé à Québec. Je suis revenu, j'étais en Floride. Fait que j'ai tout le temps compris que j'ai pas d'attache en tant que tel. Je suis comme un oiseau. Je me fais mon nid. Si je sens qu'il y a quelque chose en quelque part, j'y vais, puis on va rebâtir ça. Aujourd'hui, je suis chanceux, tu sais, là, j'ai une bonne femme avec moi, j'ai mes chiens. Tu sais, je bâtis quelque chose, mon noyau que je sais que je vais transporter avec moi. Mais je sais pas si je vais rester ici encore longtemps, quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est ce qui fonctionne pour moi, ça va bien. Euh, on va voir la suite. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est le fun. Moi, je suis toi, je resterai en Floride un peu longtemps parce que l'hiver au Québec, il est frais. Elle est pénible aussi, ouais, elle finit Ouais. pas. Fait que, non, c'est sûr qu'il y a ça, il y a ce côté-là. Tu sais, moi, je me suis pas sauvé du Québec. J'ai encore le Québec dans le cœur. Je suis parti parce qu'il y a plein de raisons. Ma carrière devait prendre une autre tournure. Il y avait la pandémie aussi qui aidait pas les choses il y a 2 ans. Tu sais, fait que j'ai pas eu le choix de venir faire ça. Puis en ce moment, ben, j'ai tout, j'ai tout ce qu'il faut en place pour bien aller. Je trouve que les choses vont bien, donc je suis pas prêt de changer ça. Mon but, c'est de bâtir quelque chose ici pour éventuellement bouger, faire peut-être du back and forth entre le Québec, la Floride, amener ma famille une fois de temps en temps, venir me visiter. Je vais m'arranger pour bâtir les fondations, puis après ça, ben, on profitera de la suite, là. Un vrai de vrai snowboard. Un vrai de vrai snowbird, là. À Ouais, l'hiver, ouais. tu t'en retournes en Floride, là, tu reviens. Non, c'est drôle parce que là, en ce moment, les snowbirds sont en train de partir. Là. Le 1er avril, là, il en restera plus beaucoup. Puis moi, en ce moment, j'habite dans un genre de un parc de maisons mobiles. Donc, c'est vraiment ça. C'est les snowbirds qui arrivent avec un motorisé ou qui ont des maisons mobiles ou leur camper. Ils s'installent pendant 6 mois, puis ils repartent après ça, l'autre 6 mois. Fait que là, je te dirais qu'à partir dans cette semaine, l'autre d'après, là, ça va être tranquille. Puis on va avoir la paix pour le reste de l'été, là. Justement, tu sais, on va peut-être faire un retour sur dans quel combat est-ce que tu as eu la chance de participer? Puis, tu sais, tu me parlais de ton stress, puis tu me parlais de tu sais, le mental surtout. Puis toi, j'imagine que l'organisation de l'UFC te considère vraiment comme un fighter qui est capable de mettre un show parce que ils t'ont mis sur tu sais, les avant-cartes, on peut dire. De combats vraiment quasiment historiques. Là. Tu sais, on a eu le combat de Holloway contre Edgar. Tu as eu la chance d'être sur le undercard de Stipe Miocic contre Francis Ngannou 2. Tu as eu la chance dernièrement d'être sur le undercard du retour de John Jones John Jones. contre Gain. Mais tu sais, est-ce que tu y portes un peu attention quand tu sais que tu vas être sur cette carte-là puis que c'est tu sais, des combattants historiques qui sont dessus ou tu es vraiment concentré sur ton match puis après le match, tu iras regarder les autres? Là? Mais moi, là-bas, je suis juste grateful de savoir que j'ai une place. Je les ai toutes vécues, là. Ils m'ont mis sur la carte principale à des endroits. Après ça, j'ai été rétrogradé au premier combat de la soirée. Après ça, je suis remonté en carte préliminaire. Il y a eu 2 combats à un moment donné, j'étais comme
le dernier des préliminaires, puis là, genre, il y a eu une cancellation de combat, fait qu'ils m'ont bumpé. Ça, je l'ai su quand j'étais dans le vestiaire. J'étais en arrière en train de me réchauffer. C'est comme, OK, Marc, finalement, tu te battras pas dans 20 minutes, tu vas te battre dans 1 heure parce que tu t'es fait bumper par en haut. OK. Encore mieux. Fait que là, c'est comme, OK, là, c'est encore plus le temps de shiner parce que là, il y a plus d'attention. Souvent, Dana White qui est dans la salle à ce moment-là. C'est là de faire ça. Mais comme, tu sais, la finale en tant que telle ou quoi que ce soit, je suis juste content d'être sur cet événement-là qui va être historique, quand même, parce que c'est des gros noms comme le dernier, ou avant. Mais je m'arrange pour, moi, avoir ces 15 minutes-là de spotlight pour essayer d'aller encore plus augmenter ma valeur pour, après ça, moi aussi, monter les échelons, puis bientôt être dans des combats d'envergure ou quoi que ce soit. Je me mets pas tant de pression avec ça parce que je trouve que c'est un vampire d'énergie, ça t'enlève tout le focus sur qu'est-ce que tu t'en vas faire, puis regarde, la dernière fois, là, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait le travail, je suis retourné à l'hôtel, après ça, j'étais allé masser dans les estrades, puis en dedans d'1 heure, je suis passé du gars qui se battait là, puis j'étais assis dans les estrades en train de regarder les combats, les derniers combats de la soirée, puis c'était comme aïe aïe. C'était le fun comme feeling. C'était la première fois que je le faisais de cette façon-là, puis j'étais vraiment, là, j'ai pris conscience de tout ça, puis j'étais bien plus content de dire que je me suis focusé sur mon travail. Là, ça m'a amené tous les privilèges qui vont suivre après, là, tu sais. Fait que je reste focus sur la tâche à effectuer en premier. Parce que c'est pour ça que je signe mon contrat, c'est pour ça qu'ils me donnent la plateforme. Puis après ça, tout le surplus, je m'alimente avec ça, là. On va faire un autre saut en arrière dans un de tes premiers combats à la UFC. Tu sais, tu avais commenté toute ta carrière avec TKO. Tu avais été au Québec. C'était des matchs à Montréal, c'était des matchs à Québec. Puis après ça, un de tes premiers combats UFC, c'était en Ontario. Fait tu sais, c'est rien de super loin. Puis dans tes débuts, tu as eu la chance d'être sur la undercard de Edgar versus Korean Zombie. Ouais. Puis ça t'a amené à combattre en Corée. Comment est-ce que c'était vraiment? Tu avais fait des matchs proches de la maison toute ta carrière, puis là, à un moment donné, il te dit ouais, Marc-André, écoute, dégaine en Corée. Là, comment est-ce que c'était de t'adapter à ça qui est un complètement nouvel environnement? Là? Je te dirais que c'est moi qui l'ai magasiné, ce combat-là. J'étais très conscient, là, que j'étais sur 2 défaites à ce moment-là. Je voulais juste. Je voulais que je voulais pas réfléchir à qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour changer comme le scénario. J'essayais juste de dire, OK, là, il faut juste que je me rebatte le plus vite possible pour montrer que. Il fallait tout le temps que je prouve. Puis là, c'est ça. J'avais regardé le calendrier. Là, l'année finissait en décembre. Fait que là, je suis comme, il faut que je me mette une dernière fois, cette année. Puis là, j'avais vu qu'il faisait ça en décembre en Corée. Fait que là, en tout cas, j'avais dit à mon agent, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça cette carte-là, comme ouais, c'est quand même loin, Marc, tu t'as jamais été jusqu'à en tout cas. Là, à un moment donné, j'ai vu que il y avait un gars à 185, Jun Young Park, qui était un gars de la place, là, puis il l'avait annoncé, mais il n'y avait pas d'adversaire. Je suis comme, check donc voir pour lui. Puis comme de fait, quand il s'est informé, ils ont trouvé intéressant le match-up, puis ils m'ont booké contre lui. Mais tu sais, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Là. Hey, cool, on s'en va en Corée. Tu sais, j'avais jamais été là en Asie. Oui, j'avais été en Thaïlande d'une couple d'années, mais tu sais, comme pour m'entraîner. Mais là, d'aller en Corée comme ça, loin de moi, j'étais comme aïe, aïe, ça va être cool. Tu sais, mais il y a une différence à être cool puis d'aller là-bas dans son terrain à lui, dans sa culture à lui. Écoute, je suis arrivé 11 jours d'avance, 10 ou 11 jours d'avance. Tu sais, là, c'était long, pareil, le temps de s'adapter. OK, c'est beau. Tu sais, relax dans la chambre d'hôtel 3-4 jours, le temps de te remettre du décalage horaire. Après ça, tu commences ta petite routine de fight week, pis ça. Puis, ce qui m'a vraiment ébranlé, c'est que moi, j'étais parti toute seule au début, les 3-4 premiers jours. Après ça, j'avais mon ancien coach de Québec qui est venu me rejoindre. Puis après ça, je faisais descendre Pat, mon coach de Gatineau. Mais lui, il arrivait comme le mercredi ou le jeudi avant le combat, là. Parce qu'il voulait faire ça short and sweet. Il venait pour le combat va rester s'en aller. Mais là, il avait arrivé il avait fait Ottawa-Toronto, puis il faisait Toronto-Corée, mais à Toronto, il y avait eu une tempête de neige, puis les avions, ils ont tous été groundés, ils ne pouvaient pas partir. Mais là, il n'y a pas des avions qui décollent à tous les jours là, pour aller en Corée. Là. Fait qu'en tout cas, ils ont tout essayé de faire. Moi, pendant ce temps-là, je dormais parce qu'il était la nuit pour moi. En tout cas, finalement, je me suis réveillé le matin, j'avais un appel comme quoi qui m'ont dit, écoute, Marc, on a tout fait. Ils nous ont dit qu'on ne sera jamais arrivé à temps pour le combat, même si on décolle. Ça sera pas possible que je sois là avec toi. Je suis comme, aïe, aïe, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis comme, bon. OK, mais là, moi, j'étais tout le temps habitué de t'avoir avec moi, tu sais, puis Pat, c'est mon mentor, Pat, c'est le gars qui sait comment m'allumer. Tu sais, je l'amène encore aujourd'hui avec moi dans mes combats, même si je passe des mois. Ça va faire 2 ans, je me suis pas vraiment entraîné avec lui dans son gym à Gatineau, mais à chaque fois qu'il arrive ici, dans mes combats, à Vegas, peu importe, on passe tellement du temps de qualité ensemble, puis c'est le seul qui me connaît. J'ai commencé avec lui, il sait comment m'allumer, il sait quoi me dire entre les rounds.
Fait que de pas l'avoir avec moi, ce combat-là, ça m'avait un peu perturbé, puis on dirait que il manquait quelque chose, puis j'ai pas su comment pallier à ça. J'ai juste tout le temps un peu comme, j'ai l'impression que dans ce combat, j'ai couru après ma queue tout le combat, j'étais pas moi-même. Ça a été une décision plate que l'autre a gagné chez eux. J'étais vraiment comme déçu de moi, déçu de la situation. J'étais loin. C'était le temps des fêtes en plus. J'étais resté là pour Noël. J'étais même pas heureux. Euh, c'est là que je suis revenu de ce combat-là. Puis j'ai fait les gros changements dans ma vie. J'ai laissé mon ancienne relation. J'ai vendu mes parts de maison que j'avais. Je suis parti dans ma roulotte. Je suis redescendu à Gatineau. J'étais allé dans un camping pendant 3 mois sans trop savoir qu'est-ce qui m'attendait. Puis c'est là qu'après ça, tout a déboulé. J'ai rencontré ma femme. J'ai puis là, après ça, ben là, on a pris les décisions qu'il fallait pour le meilleur de la suite des choses. Mais comme la Corée a été quand même un point culminant, tu sais, pour me poser les vraies questions parce que j'étais comme tout seul au centre de tout ça, mon malheur entre les mains. J'étais comme là, Marc, reprends ça en main, sinon ça va couler, là. Ben, c'est ça, c'est que tu es dans un environnement qui t'est inconnu. Puis, tu sais, comme tu mentionnais, tu étais seul. Fait que tu veux pas, tu n'as pas grand-chose d'autre à faire que tu sais, te remettre en question. Puis, tu sais, te tourner sur toi-même. Puis, tu sais, si c'est ça qui t'a permis justement de flipper à Switch, tu sais, c'est une bonne expérience. Puis, tu sais, c'est une bonne chose que ça soit arrivé quasiment. Bon, ouais, non, je pense toutes les expériences qu'ils ont vécues comme des blessings, je me dis que ça a été là à ce moment-là pour ça. Autant les personnes qui ont été sur ma route, mes anciens partenaires d'entraînement, anciens coachs, quoi que ce soit, tu sais, je suis aucune rancune envers personne. J'ai fait mes choix parce qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'être un petit peu égoïste dans notre sport parce qu'il faut être bien égoïste de la bonne façon, tu sais. Euh, c'est ma carrière à la fin de la journée, tu sais, puis il y a du monde qui vont rentrer, qui vont sortir un peu comme des commanditaires, des supporters, du monde qui vont être là quand ça va bien, mais quand ça va moins bien, ils vont se décoller. C'est correct, c'est une aventure, puis on l'essaye, puis on le voit si ça fonctionne. C'est pas tout le temps des matchs parfaits, mais moi, en fin de jeu, il faut que je m'arrange pour trouver qu'est-ce qui est bon pour moi. Puis je te dirais que là, à 33 ans, après 10 combats dans l'UFC, je trouve que je commence à bien savoir là, c'est quoi mon jeu de cartes que j'ai entre les mains, là. Ben, tu sais, on va faire un petit saut un peu plus loin. Maintenant, tu as mentionné que tu sais, en ce moment, tu es en Floride. Puis, tu sais, la très grande majorité de tes combats UFC, tu sais, dernièrement, sur tes 6 ou 7 derniers, étaient à Vegas. Puis, tu sais, c'est quasiment tu sais, le centre de la UFC, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une carte au Québec. Puis, je sais qu'il y a eu justement du jasage de ça, là, qu'ils voulaient ramener ça à Montréal, etc. Puis toi, est-ce que ça t'intéresserait? Tu sais, est-ce que tu t'astinerais pour avoir un combat, tu sais, dans une carte au Québec, là, tu sais, considérant que tu es un des seuls Québécois en ce moment dans la UFC? Je pense pas que le Québec va revenir dans les discussions prochainement. Le Canada est dans les discussions, là, surtout pour mon prochain combat. On parle de Toronto, on parle de Calgary, on parle de Vancouver. Fait que ça va être plus dans ces grosses villes-là avant de revenir à Montréal. Montréal a eu la chance d'avoir des UFC à cause de Georges, à cause de Pat, mais vraiment à cause de Georges, tu sais. Puis je pense qu'il y a personne d'autre qui peut vendre un UFC, tu sais, autant que lui quand il était champion. Même si moi mes choses vont bien, quoi que ce soit, tu sais, le monde, ils ont encore Georges Saint-Pierre dans la tête. Il a tout fait ce qu'il avait à faire, tu sais, puis on m'a comparé à lui en début de carrière. Ben, moi, je suis moi, tu sais, puis il a eu sa carrière à lui presque parfaite, tant mieux, puis ça a été très inspirant. Euh, Écoute, je me ferai pas le militant de dire que je veux absolument revenir, parce qu'en ce moment, je suis bien dans mon environnement autre que chez nous, tu sais. Nul n'est prophète que dans son propre pays. J'ai tellement été sali par la critique au Québec. Marc-André, quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va pas bien, je me suis fait salir. Un petit peu d'amertume envers ça, mais je suis pas quelqu'un de rancunier. J'ai tout le temps voulu voir un peu plus loin dans les horizons. Puis je te dirais que l'American Dream, il est bien fort ici. Tu sais, je suis content de me battre ici. Je serais très content d'avoir une belle place de show aussi, de me rebattre au Canada. Probablement, c'est ce qui va arriver pour le 10 juin. On parle d'une ville canadienne. Si on me dirait, écoute, Marc, toi, je gagne encore deux, trois combats, puis on me dit, là, on s'en revient au Québec, à Montréal, peu importe, tu serais main event, je vais jamais dire non à ça, là, tu sais, ça va être wow, ça va être un accomplissement. Mais, tu sais, je pense pas de me battre, comme tu dis, à vouloir absolument, là, tu sais, dire, ramener ça, puis, tu sais, je vais le dire, ramener au Canada en premier, puis si ça peut venir à Montréal, au Québec, je serais bien content aussi, là. Ben, ça serait. Mais si, tu sais, ça serait quelque chose de progressif, puis, tu sais, Ouais. ça va s'en venir, là, tu sais, on a ben, on en a un autre, justement, qui est en train de faire un petit peu un massacre dans l'UFC, là, Johan Lennis, qui, tu sais, un autre Québécois, fait que, tu sais, ça pourrait être pas pire de, tu sais, de faire une carte quasiment juste québécoise.
Voilà, c'est sûr, là, tu sais, c'est le fun de voir que, tu sais, là, il y a de la relève. Tu sais, moi puis Charles Jourdain qui ont commencé, là, presque 3 ans ensemble. Les deux, on venait de Tikeo, là, tu sais, Johan qu'il aussi, là, il y a ses expériences à sa façon, tu sais, il y a eu une victoire, deux défaites. Tu sais, là, lui, c'est à lui aussi de se trouver là-dedans, tu sais, pour justement rebondir au bon moment. Fait que c'est sûr et certain que si tout va bien, que eux, ils gagnent, moi, je gagne, puis qu'on se ramasse, on fait un beau trio, il va en avoir d'autres aussi. Là, moi, mon but, c'est d'ouvrir la porte puis de paver le chemin pour montrer que c'est possible, même si on est un petit marché francophone. Il y a de la place pour nous autres pareil, puis il faut juste montrer qu'est-ce qu'on a en dedans de nous autres quand ça compte, c'est-à-dire dans le cage. On va passer un peu tu sais, à le Marc-André, un peu plus le fan de UFC. Puis, tu sais, on a vu que tu avais eu la chance de voir des combats, tu sais, incroyables, surtout dernièrement. Puis, si tu avais à me dire là, un seul combat que tu aimerais le plus voir, mais si on oublie complètement les weight classes, là, les divisions de poids, là, que ça peut être un flyweight contre un heavyweight, là, un combat que tu aimerais absolument voir, là, que toi, tu écouterais ça, tu serais un fan dans les estrades. Là. Ah, écoute, c'est sûr que tu sais, un combat comme mettons, un combat qui n'a jamais eu lieu, qu'on aimerait tout le monde aurait été voir, tu sais, pour cimenter les pound for pound, les numéro un, tu sais, t'as Georges Khabib, tu sais, même Georges contre Anderson Silva, tu sais, même dans ce temps-là, tu sais, des gars qui n'ont pas eu la chance de se croiser, mais qui ont été les tops des tops dans une catégorie de poids de différence, ils auraient pu se croiser éventuellement. C'est sûr et certain que ça aurait été quelque chose, mais comme je pense que tu sais, Khabib, de voir il s'est retiré invaincu comme ça, d'avoir eu un gars comme Georges entre les mains, j'aurais aimé ça voir qu'est-ce que ça aurait pu donner, tu sais. Puis tu sais, Georges, c'est pas mon idole, c'est une belle motivation, tu sais, c'est ça, mais je pense que dans son prime, ça aurait été quelque chose de très gros, là, tu sais, de pouvoir voir ce combat-là, là. Ben, ça aurait pu, ben, tu sais, comme il dit, c'est deux personnes que certains considèrent comme le meilleur de tous les temps. Là. Exactement. Exactement. Fait que c'est pas mal ça qui me vient en tête là, de ce combat-là. Puis tu sais, je suis pas un gros geek là, des combats. Je regarde pas. Tu sais, quand il y a des cartes de UFC, je regarde, mais comme tu sais, je connais pas tous les match-ups, tous les noms. Des fois, je me rappelle même pas. J'ai été sur une carte. Ah, c'est vrai, j'étais sur une carte, puis lui il était là, tu sais. Puis je suis bien axé sur qu'est-ce que moi j'ai à faire, puis c'est quoi mon chemin à moi que je dois entreprendre pour me démarquer là-dedans. Parce que, tu sais, on n'est jamais meilleur que sa dernière performance, là. Comme je dis tantôt, j'ai tout vécu. J'ai été knocké, j'ai été soumis. J'ai eu des défaites, j'ai eu des victoires, mais comme là, ce qu'on se rappelle de Marc-André, c'est que là, presque 4 semaines passées, j'étais allé faire une de mes plus belles performances, j'ai gagné. Fait que c'est ça qui compte en ce moment. C'est ça qui compte pour m'amener à ma prochaine étape, qui est mon prochain combat déjà annoncé. Fait que, tu sais, je peux pas trop regarder en arrière, je dois regarder en avant, puis juste me dire que ce qui a été fait pour me solidifier, me rendre meilleur, puis c'est ça. Mais on va maintenant parler de toi un peu plus, tu sais, quasiment égoïste. Si tu avais à choisir, là, tu sais, purement là, un combat que toi, t'aimerais faire là, contre n'importe qui, là, un combat que, tu sais, pas juste que tu aimerais faire pour l'expérience de combattre contre quelqu'un tu sais, de super talentueux, mais un combat que tu penses que tu aurais peut-être des chances. Là. Tu sais, qui est-ce que ça serait? Là? C'est drôle parce que je l'ai signé ce combat-là dernièrement parce que mon prochain adversaire, Eric Anders, c'est un gars que je call out depuis avant mes débuts UFC. Je me cherchais une façon de rentrer dans l'UFC au moment qu'on m'avait dit ah, c'est pas tout de suite, bientôt, non, 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 non. Puis je sais pas, j'avais flashé ce gars-là, Eric Anders, un middleweight, un ancien joueur de football professionnel, un gros gars, pas trop technique, pas trop talentueux, mais juste très athlétique, puis t'es rough, tough, comme que moi je suis, puis là, je le voyais, là, à un moment donné, j'ai signé un UFC, puis j'avais commencé des fois à faire des petits call-outs comme ça, bien amical, puis il me prenait jamais au sérieux. Il disait tout le temps, il répondait à ça tout le temps, comme t'es qui, toi, genre, puis gagne des combats, puis blablabla, voulant dire, genre, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Puis c'est drôle parce que là, après mon dernier combat, je viens de gagner contre Julian Marquez, que ça se trouve être deux anciens partenaires d'entraînement, ces deux buddies se connaissent. Fait qu'il a sûrement été très... il a vu qu'est-ce qui s'est passé, il a vu la volée que j'ai donnée à son chum de gars. Euh, Puis c'est drôle parce que c'est l'une des premières fois que je l'ai pas vraiment calé. J'ai pas dit son nom aux entrevues après quand ils m'ont demandé. J'ai juste dit, on va voir c'est quoi la suite. J'aimerais bien ça me rebattre à la fin de l'été, puis that's it. Puis une semaine après mon combat, le samedi d'après, mon agent m'appelle puis il me dit, je sais qu'Anders, tu le veux, hein? Il dit, tu l'as à ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est comme, c'est fait, il a accepté de se battre contre toi. Genre, ouais, quand? Il est comme le 10 juin. Je suis comme, pour vrai? Il est comme moi, il dit, ça te laisse 1 mois pour relaxer, puis après ça, tu retournes dans un camp d'entraînement. Je suis comme, parfait. Fait que ça a été un
un 4 ans que je l'ai visualisé, puis tu sais, il est meilleur, là. Je l'aurais pogné il y a 4 ans, c'est pas le même athlète qu'il est aujourd'hui, mais moi non plus, je suis vraiment plus mature, je suis prêt, je suis mûr à pouvoir l'affronter. Fait que je te dirais que c'est le seul qui est dans ma mire en ce moment parce que j'ai signé un contrat. Le contrat il est signé, son nom il est dessus. J'ai pas le choix de livrer la marchandise. Ça fait 4 ans que je dis que je le veux. Fait que let's go là. À un moment donné, il y a le temps que ça se passe. Il est temps que ça se passe. On est au même titre dans notre carrière. On a presque le même nombre de combats. Les deux, Oui, on est. c'est très similaire à ce que j'ai vu tantôt, là, le nombre de victoires, défaites, puis de Ouais, combats participés, là, c'est très, très ouais. similaire, là. Exactement. Tu sais, je pense que moi j'ai 33, lui il a 35, 36. Tu sais, on est similaires, on est plus à la fin qu'il en reste à faire. Fait que on veut vraiment aller chercher le maximum là en ce moment. Je sais qu'il y a de l'attention, c'est un gars qui livre tout le temps la marchandise. Fait que ça va encore me faire pogner un step de plus en visibilité, puis aller montrer tout qu'est-ce que j'ai à ma valeur, en fait, là, tu sais. Puis ce combat-là va être important pour moi, une satisfaction pour l'avancement de ma carrière, pour renégocier un nouveau contrat, pour juste mettre un autre pied devant l'autre là, dans ce trip-là. Là. Je vais te poser ma dernière question, puis c'est par rapport justement à ce combat-là qui s'en vient. Puis, si tu avais à me résumer un peu, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre, nous autres, les téléspectateurs, de toi dans ton prochain combat, là? Je te dis pas de me dire si tu vas gagner, mais je te dis, tu sais, dis-moi, c'est quoi peut-être quasiment ton game plan, là, tu sais? Écoute, j'ai fait beaucoup d'ajustements des derniers temps là, tu sais, pour justement, j'aime ça me garder update dans des affaires. J'aime ça aussi, des fois, me déconstruire pour mieux me reconstruire, tu sais, puis même ces affaires qui sont moins tu sais, mettons, je suis moins agile dans certains footwork, quoi que ce soit. Tu sais, moi, mon style, c'est bien linéaire. On fonce, on s'agrippe, on se bat, un peu quasiment comme un brawl de hockey, là, tu sais, là. Fait que, mais je peux pas tout le temps juste prendre du dommage pour en donner non plus. Tu sais, je sais que je suis tough, mais je sais que ça peut s'éteindre de même avec un. Puis là, tu sais, on est des athlètes à 185, on est des gros bonhommes, on est des athlètes. Euh, j'ai pas envie de prendre des coups inutiles en fin de carrière comme ça, tu sais, parce que je suis très conscient qu'il y a un après aussi. Je te dirais que je veux continuer d'être intelligent, mais une agression intelligente. Je veux pas juste être passif à genre esquiver, attendre pour après ça pogner le bon coup, parce que j'ai jamais été un point de fighter, genre toucher, m'en aller, toucher, m'en aller. J'étais un gars que je vais prendre un angle, je vais rouler un peu comme Mike Tyson, je vais rouler avec les coups, je vais bloquer pour aller me placer puis faire mon dommage. Euh, Anders, c'est un gars qui joue au football, il a des grosses jambes, il va être très explosif vers l'avant. Je m'attends qu'il me shoot très rapidement en combat. Comme ben d'autres ont fait avant, quand ils goûtent à mon power, ils veulent pas trop échanger de bout. Moi, je suis pas le gros lutteur non plus dans mes combats. Comme je disais, je suis bien instinctif. Quand ça se passe bien debout, je reste debout. Je suis capable de lutter aussi. J'ai une meilleure défense que j'avais avant. Donc, je m'attends vraiment à ce que ce soit lui qui mette une pression vers l'avant sur moi. Puis je m'attends quasiment à être le matador un peu, tu sais, un peu comme lui, il va être le bull, puis je vais le faire manquer, je vais le toucher. Puis là, à un moment donné, il va faire l'erreur de genre juste être trop excité puis trop peut-être frustré. Puis c'est là que genre je vais pouvoir, moi, après ça, tu sais, comme le faire payer puis rentrer les. Je veux pas être rentré corne à corne au début. Je veux vraiment le laisser bouger un peu, ben, après ça, capitaliser sur mon entrée à moi. Je fais beaucoup de footwork de ce temps-ci. J'ai retravaillé les bases parce que c'est bien beau avoir des bons points, de la bonne force, mais si t'as pas les fondations, les jambes qui suivent le reste, ça fonctionne pas. Bouger ma tête, tu sais, esquiver des coups, c'est un gaucher. Fait que ça, j'aime ça. J'ai du bon succès contre des gauchers aussi. Je pense que je vais exploiter un petit peu plus ma jambe arrière, mon coup de pied aussi à la tête. C'est pas quelque chose que je laisse souvent aller. Mais là, je vais le laisser aller un peu plus parce que je vois des opportunités contre lui de le faire. Euh, je pense qu'on va avoir un peu de tout. On va se taper dessus. Je pense que ça va aller à la terre. Je pense qu'on va grapple. Je me vois vraiment là, un combat 2-3 rounds. Là, ça va se passer. Là, ça va se passer assez physique. Là. Ouais, ben, j'ai bien hâte de voir ça. Tu sais, c'est loin, mais c'est proche en même temps, là. Ah oui, ah oui, ah oui, non, je suis bien excité. T'sais. Là, je te dirais que c'est d'avoir un bel équilibre. T'sais, là, ça va faire. Samedi que ça vient, ça va faire 4 semaines que j'ai combattu. J'ai quand même retourné dans le gym. J'ai pris la première semaine plus tranquille, laissé les petits bobos guérir. Après ça, la semaine d'après, j'ai recommencé juste faire du maintien, c'était là. Parce que ça fait partie, c'est ma routine, c'est ma vie. Je peux pas juste être assis. C'est bien beau être à la plage, je suis en Floride, mais à un moment donné, il me manque quelque chose. Fait que, j'équilibre les deux. Toi, comme à soir, ça me tentait pas d'y aller. Je sentais pas la nécessité de faire 2 gros trainings aujourd'hui. C'est plus, mec, je vais être à 5-6 semaines du fight. Là, je vais vraiment grinder. Mais là, je peux encore me permettre
d'avoir une belle équilibre de plaisir à travers ça. Mais quand c'est le temps là, de flipper la Switch Powerball, il embarque assez vite, puis ça va être le fun. Ben, écoute, Marc-André, merci énormément de ton temps, hein. Nous autres, c'est un jeudi soir, fait que c'est le fun, surtout que t'es loin un peu, là. Mais écoute, j'ai vraiment apprécié de pouvoir te parler de ça, puis tu sais, toutes tes expériences à tapocher du monde, là. Mais tu sais, je te dirais que s'il y a quelque chose que je peux en sortir de ça, tu sais, c'est justement, je parlais des dualités tantôt de oui, on peut voir, tu sais, toi, tu m'as entendu parler de Power Bar, mais tu sais, la soirée, c'est à Marc-André qui parle, tu sais, puis le monde qui va apprendre à me connaître sur le podcast ou qui apprennent à me connaître ailleurs, tu sais, c'est de voir que je reste un gars bien simple, bien ordinaire, qui a juste su s'écouter, qui a su croire en lui, puis que peu importe, il a roulé avec les coups, pas avec dans la cage, dans la vie, tu sais, je veux dire, j'ai perdu mon grand-père v'là 2 semaines, tu sais, mon grand-père de l'Outaouais, tu sais, puis ça fait 2 ans que je l'ai pas vu, j'ai pas été là des dernières années, puis là, j'apprends qu'il est décédé à 91 ans. Ça m'a fait de quoi, tu sais, mais de savoir que je suis loin, tu sais, c'est plus ça, tu sais, fait que c'est un autre sacrifice qui m'a fait faire, OK, tu sais, t'es ici pour une raison, prends toute cette rage-là, puis ces sacrifices-là pour aller comme faire qu'est-ce que tu fais pour justement rendre fier ton monde, ta famille. Ma mère, ça fait 2 ans que je l'ai pas vue. Tu sais, il y a beaucoup de choses impliquées dans tout ça, mais j'ai tout un objectif, puis j'y crois, je fonce. Puis si je peux en inspirer une coupe en passant, je suis content.